Et salut à tous, on se retrouve sur la wildcard donc avec Jérémy qui a fait 6-1. Donc parle-nous un peu de tes match-ups que tu as eu. Alors au niveau du tournoi, j'ai commencé contre du Headlich. Ensuite j'ai enchaîné contre, je crois, du PK, si je ne me trompe pas. J'ai enchaîné après encore contre du PK. J'ai joué aussi contre Hero, ma seule défaite contre Hero, ce qui est paradoxal. Alors après, j'y reviendrai un peu plus sur mes match-ups, mais ce qui est très paradoxal. Et j'ai joué contre ça. J'ai joué aussi contre, je réfléchis, contre un Invoked aussi. Un Invoked. Et je ne sais plus après trop le dernier duel que j'ai fait. Mais grosso modo, au niveau des decks formats, j'ai juste pas joué contre Flunder, ce tournoi. Et mon deck a vraiment un bon match-up contre Flunder, ce qui est incroyable. Enfin, bon contre Flunder s'il n'y a pas Shifter. Vous avez compris. Évidemment. Mais voilà. Et bah écoute, présente-nous ça. Alors, mon deck c'est Aventure Tenny. Je joue 2 Ashuna, Ouais. 2 Vishuda, 2 Adara et 3 Vessel. Pour moi, le ratio 2-2-2-3, c'est vraiment insane. En gros, pour faire simple, Vessel, c'est juste la carte, tu l'as. Tu as Brave, tu as genre un Tenny, c'est full loop. La carte, c'est full loop. Et des fois au grind, c'est pas un petit peu léger 2-2-2 au grind? En soi, non, parce que je reviendrai après sur mon extra, parce que ça revient de Liège, suite à mon tournoi de Liège, où j'ai pu jouer contre Tony Lopez, avec qui je m'entends bien. On a échangé, et en fait, avoir un Tenny genre Ashuna au cimetière et Adara au cimetière, et en avoir, on va dire, 2 dans le deck, ça suffit en fait. Juste une spé, juste Ashuna, elle est tout le temps dans le cimetière, tu peux toujours jouer en fait. Ok, d'accord. Elle est importante. Tant que tu l'as dans le cimetière, tu peux jouer. Ok. Donc ça, c'était pour la partie tennis. C'est ça. Ensuite, les meilleures cartes actuellement pour moi. La partie combo. Les Rose Dragon, c'est insane. Insane. Pour faire simple, je vais pas expliquer 20 fois Rose Dragon, tout le monde connaît. Ouais, mais en bien gros, lui, ramène lui qui va ramener ça. Ça donne techniquement, c'est un niveau 7 Baroness. Ça donne Yazi, techniquement. Et ça donne Extender. Il y a des mains, des fois un peu bizarres, où on peut start avec Baroness, spé ça, Rose spé le Rose pour partir sur Alkiloop. Donc en gros, si l'effet de Rose passe, souvent ça sent la vie. Ok. Ensuite, la partie Brave. Donc aventurier, son vrai nom normalement. Et donc je joue 3 Water, un Griffon, ratio classique, quasiment tout le monde joue ça. Moi je joue un Faceful et un Dracobac. Ok. Pour faire simple, Rit avec Vessel, meilleur combo. Tu fais trop de plus. Littéralement tu fais trop de plus. Oui, bien sûr. Water toujours intéressant au cas où si on a un tuner 1, ça peut faire aussi un Arclight. Et Griffon, avec mes tuners 7 et mes tuners 1, synchro 8 ou synchro 10, et c'est parti quoi. Ok, Après, ok. Dracobach, Faceful, j'ai pas besoin d'en rajouter. Partie assez classique pour les Brave Tokens quoi. C'est ça. Et pas de Fateful. C'est pas bon dans ce deck. Non, vraiment, Fateful c'est pas une win condition. Fateful c'est pas une win condition, on n'a pas besoin de Fateful. Tu fais Fateful, elle se prend une interrupt, tu fais OK, t'as cramé, t'as fait moins dans la main de l'adversaire en fait. Ok, ça marche. Ton principe c'est en gros, plus il va consommer de ressources, mais toi t'as tellement un snowball pour pouvoir spé et faire des draws, parce qu'après je reviendrai sur comment faire des draws dans le deck, c'est insane. Ok. Ensuite, en package Sword Soul, Ouais. un de chaque, donc un Taya, un Moui, un Longuyan et un Blackout. Longuyan, franchement ça dépend des mains où il est value, souvent on va le foolish avec Vessel quand on a assez de Tenny. Et Taya et Moui c'est en fonction de votre main. En fait, si dans votre main vous avez un Wyrm, Moui plus 1 c'est quand même mieux que Foolish. Mais attention à surtout pas négliger Taya, parce que des fois au Grand Game, juste Pétaya ça vous donne la win. Avec Yazis, Pétaya, après ça donne la win. Ok. Donc un de chaque. Ensuite en one-off, la meilleure carte du jeu. Et Foolish. Donc je reviens juste comme ça, un peu pêle-mêle. Mais celle-là à Liège m'a fait gagner quasiment la moitié du duel. Ok. Aujourd'hui, elle était moins efficiente parce qu'en France, là, j'ai joué, comme j'ai dit, j'ai joué beaucoup contre du Headlich. J'invoque. J'ai du Headlich, j'invoque du Héros, du PK. Alors PK, à la rigueur, c'était fort contre PK. Ok. Mais sinon, le reste, ils font des magies de fusion, ils activent des cartes. En réalité, celle-là contre Prank Kids, contre même, comment elle s'appelle, Flunderies, insane. Vraiment insane. Ok. Ensuite en N-Trap, 3 H, 2 Ocre, 2 Veiler
Et moi, je compte droplet comme des end traps parce qu'au final, enfin, c'est pas vraiment une end trap. Ça a la même fonctionnalité quoi. C'est ça. Pour moi, c'est dans le slot, c'est dans les free spots. Ok, d'accord. Donc, grosso modo, comme vous pouvez voir, j'ai 10 free spots. Donc, 3 H. Et tu joues à combien en tout? À 40. Ok, à Il 40. est ça à 40. 40, là, le deck est à 40. Pour moi, il est assez stable. J'ai eu qu'une seule fois au G-Brick, c'est contre le héros. Et sur mon match-up héros, à la première, c'est moi qui fais une mauvaise appréciation. C'est moi-même qui me bloque parce que j'ai utilisé mon deathbot trop tôt. Voilà. Donc, pour vous dire que le deck est vraiment stable. Donc 3 droplets, j'explique pas droplets, à cause de Lockside et de pas mal de choses qui sont un peu gênants. Et sachant que envoyer des cartes du deck au cimetière avec ce que j'ai, ça c'est safe. H, j'explique pas. Ogre, actuellement, c'est vraiment une des meilleures end-traps. Ouais, bah clairement, de toute façon, c'est les 3 meilleurs end traps à peu près actuellement. Et Veiler, pourquoi pas Infinite à la place de Veiler? Juste pour un détail, bah c'est un tuner en fait. C'est un monstre en fait. Tu peux le norm, etc. Ça peut faire des dingueries. Ça fait Alki quoi, c'est bête hein, mais ça fait Alki, ça, bien fait, sûr. ça fait Moï, ça fait des choses quoi. Ça fait des dingueries quoi. C'est ça. Donc j'ai passé sur l'extra. Ouais. Donc la gloire. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors en synchro, je joue un Baron, un Sinister. Et j'essaie d'incruster le petit dernier, Formula. Ah. Donc, un Baron, classique, je ne rajoute pas dessus. Souverain, normal. Sinister, qui lui est vraiment incroyable. Sinister, Ah ouais, incroyable. un peu sous-côté. Trop sous-côté. En gros, il y a une combo où je start, je fais Baroness. J'ai Baroness, j'ai Ashuna. En fait, c'est Ashuna et les roses. En gros, c'est Ashuna les roses, je fais Baroness. J'ai Baroness. Into, je peux faire effet à Ashuna. Enfin, je mets un token en gros dans l'histoire. Je fais effet Ashuna. Parce que normalement, j'ai le Brave. Je fais effet Ashuna. J'ai mon monstre niveau 3. Je fais la synchro 10. Je fais Yazi. Je draw 1. Je fais Yazi. Je fais moi le classique. Et si j'ai fait passer par Alki, c'est-à-dire si j'ai encore Alki, je peux invoquer Formula. En gros, celle-là, pendant mon tour, elle me fait piocher 1. Et si j'ai la loupe parfaite où j'ai Alki, Baroness, en fait, j'ai Alki, Baroness, Sinister et Chichao, j'ai 5 en main. Et pendant le tour adversaire, je pioche 2. Par le biais de Formula, quand elle s'invoque, et par le biais de Sinister. Ok, oui, ok, d'accord. Et accessoirement, elle burn, c'est pas mal au time. Et elle négate donc en pas. fait, le but c'est d'avoir la grosse synchro en même temps que tu rectifies Brax, spé formule synchronique pendant le tour adverse. Et ensuite, En fait, ça avant ton- si on fait la loupe comme ça, comme j'ai dit, où on garde Alki, où on part pas sur Oradon, il faut impérativement l'invoquer avant, avant Yazi et avant Chichao, sinon on fait pas maximum de value. Ok, ça marche. Donc après Chichao, ça j'explique pas. Ouais. Moi je joue Psy Frame Lord, Ok. parce qu'en fait, quand vous jouez Snow, Ouais. et que vous bannissez Blackout, et que vous venez venir un token Wyrm, et que vous pouvez invoquer que des synchros, et ben c'est bête, mais ils font un Wyrm. Ils font un Wyrm en synchro 8. Hein. Les deux, il faut des Wyrm, lui il n'en demande pas. Et le problème, c'est que si vous avez le token et si vous avez, comment ça s'appelle, Snow, vous pouvez rien faire. En fait, vous êtes juste bloqué. Ok. Donc, je joue Omega, sachant qu'Omega aussi, vous allez voir dans mon site, je joue les Gamma. Incroyable en go second. Et en même temps, si le mec fait trop de moins au bout d'un moment, je ferai un exemple, il me fait 3 end trap. Si je peux faire Chichao plus Framelord, je fais Framelord, je vais enlever une dernière, il a une carte en main. Avec Blackout Chichao, je pense que c'est la bulle. Ensuite, un Baxia, incroyable. J'ai pas besoin de rajouter Baxia. Pas besoin de deux. Pas besoin d'expliquer Baxia, c'est incroyable. Juste un, ça suffit. On peut le recycler, on peut faire plein de choses. De toute façon, il y a Baroness pour le faire revenir. Enfin, il y a énormément de trucs. Ok. Yazi. Classique, loop classique, ouais. Yazi, juste. Je suis désolé, mais la carte, elle a aucun sens. Elle est juste trop forte. Juste trop forte. Shooting Rider. Ok. Alors, ça, c'est pour une loupe où je puisse envoyer Snow. Voilà, tout simplement. Ok, ah oui, d'accord, ok. Et des fois, je peux start par Shooting Riser pour envoyer Snow et partir après sur Alki et full loop. Ok, d'accord. Et puis Herald of Arclight, classique. Classique. Ok. Formula pour surtout Alki. Ouais. Et comme j'ai expliqué, avec Formula, avec Chichao, on peut faire directement le boss monstre. Et donc en fait, j'ai fait une negate, je draw 1. Et quand j'ai ma piège, j'ai lui qui va rester sur le terrain. J'ai pété 2 et ban 1 terrain et ban 1 grave. Ok. On voit un peu tout ce qu'on peut faire avec le deck. Voilà. Grosso Vraiment, modo, il y a plein de possibilités. Quoi. c'est ça. Pour moi, le deck, c'est une énorme toolbox. Ok. Extrêmement dur. En vrai, extrêmement dur à jouer parce qu'en fonction du choix que tu vas faire, ça va dire où tu vas aller. Ouais. Et à la première, il n'y a pas de meilleur choix.
La première, il faut faire le board classique. Mais après, en jouant avec l'adversaire, en suivant du match-up, là, il faudra adapter, soit partir sur le boss monstre, l'autre boss monstre Tenny, c'est-à-dire Longuyan le sinistre, ou directement faire une loupe beaucoup plus simple où tu es sûr d'avoir au moins Formula pour draw 1 et faire un tour prendre au tour adverse. Ok. Voilà. Ensuite, en Link, Auroradon Donc les cartes de combo classique 2, ok, 2 Alkifurax au cas où. et 2 Monk. Et 2. Ok, ça c'est classique. Ça, c'est petite dédicace à Anthony Lopez. J'ai la haine, frère. Ton top 3, voilà, j'ai la reine. Mais voilà. Mais bon, en gros, pour faire simple, j'ai perdu ma dernière game à Lège parce que j'avais pas un deuxième Monk. Donc voilà. Donc maintenant il est dedans. Voilà. En fait, Et Monk, t'as que de quoi pour le rentrer? j'ai cut un Baxa. Je jouais 2 Baxa à l'époque. Ok. Donc 2 Monk, parce que dans tous les cas, les Tenny font toute la loupe. Tenny fait tout dans le deck. Donc au grand game, tu as besoin d'un deuxième Monk. Oui, ok, d'accord. Voilà. Ça paraît logique, ok. 2 Alki, si tu te fais un Terroupe 1, Voilà, on a un bref, t'en as deuxième. deuxième. Et s'il est sur le terrain, bah Formula. Oui, ok, d'accord. Et si t'as toujours pas fait Auroradon, tu peux refaire des choses quoi. Ok, Et Auroradon, bien sûr pour extend, évidemment. allonger la loupe et ça. pouvoir mettre Arclight et autres. Ok, ok. On va passer au side. Ouais. Donc au side, 3 lancers, Ouais. un token collector, un pancra et le petit package gamma. Ok. Lancer pour PK. Ouais. Parce que PK, en soi, PK, j'ai un super bon match-up contre PK. En réalité, j'ai vraiment un bon match-up contre PK, malgré qu'il me fait sight. Ce qui a été paradoxal pendant le tournoi. Ça, c'est pour tout ce qui est Tenny comme moi ou Sword Soul. C'est aussi parce que tu peux le mener avec Shooting Riser aussi, c'est ça? C'est ça. Ok. En fait, Shooting Razor me donne accès à ça, me donne accès à ça. Ok, ok. Donc, vous pouvez jouer une carte qui fourliche n'importe quoi et vous continuez votre combo. Je pense que c'est legit de la mettre une fois au moins dans le side et au moins une dans le main. Ok, ok. Prankra, je résume jamais Prankra. Si les gens ne jouent pas Prankra, je comprends pas. C'est la meilleure carte. Vous regardez Skill Drain dans les yeux et vous dites, mais j'en ai rien à foutre. C'est la meilleure carte. La meilleure carte. Ensuite, Gamma. Ouais, ok. En gros, Gamma, c'est très simple. Quand vous jouez contre. Là, c'est vraiment pour Flunderies et Go Second, quand vous êtes sûr que votre Go Second peut gérer le deck en face. C'est-à-dire que le board est vraiment pas assez consistant pour vous gérer. Parce que elle, en fait, si vous prenez une interrupt, une entrap sur n'importe quoi, ou si vous prenez Shifter, la game, vous l'avez gagnée. Ça donne. À partir du moment où Gamma est résolu pendant ton tour, t'as gagné. J'ai gagné. Exactement. Ouais, d'accord. Alki, Omega. Quoi te dire plus? Je suis Omega, il joue avec 3 cartes. Ouais, bah. Je fais Alki, je fais full loop. Ça revient à la même chose. Donc, Ok, ok. beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup Rizugama. À Liège, j'ai beaucoup plus Rizugama quand même. Ok. Ensuite, pour tous les decks qui me font chier, tous les decks où on se patiente, ou voilà, il y a Les des decks trucs. casse-couilles, quoi. Voilà, j'en joue que 6, j'en pourrais Ok. jouer plus. Alors en gros, je joue 3 cosmiques, et Ouais. cosmique, attention, je le side, même contre les base, les PK, parce que ça gère vraiment bien side. Effectivement, ouais. Lightning pour les gros decks Bacro, Ouais. et Red 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 Reboot. Reboot pour fausser les games, quoi. J'ai volé une game comme ça à Edlich, j'ai fait Red Reboot, j'ai gagné, tout simplement, j'ai pas besoin d'en rajouter. C'est ça. Voilà. Ok, d'accord. Donc pour faire très simple au niveau en général sur le deck je le trouve vraiment, vraiment fort. Je pense même dans l'avenir il est encore viable. Clairement il est encore viable. Tant qu'il y a Auroradon, tant qu'il y a Deathbot, tant qu'il y a Alki, il est viable. Il est vraiment viable. Après, au niveau juste des match-ups un peu plus chiants, je dirais franchement le match-up vraiment casse-couille c'est plutôt prendre Kids. Ah ouais? Ouais, c'est paradoxal mais c'est prendre Kids. Après, double Raigeki, quand t'as un deck combo, c'est très dur à gérer quoi. De toute façon s'il y a une negate. Mais sinon PK, j'ai pas eu de problème comme j'ai expliqué là, durant la vidéo. PK j'ai pris 3 fois Sightlock. Et 3 fois j'ai pris Sightlock, j'ai gagné en OTK classique en invoquant 5 monstres. Donc pour vous dire que le mec, gérer la negate c'est facile. Il met Sightlock, il enlève son DP pour se save pour éviter de prendre un truc. Je fais ok, let's go. Spé, je te bande ça et hop. Et à 8000 mon gars, t'as payé 2000 pour faire Anaconda. C'est simple, tu vois. Et puis après, bon, j'ai pas affronté de Flunderies. Et le deck globalement contre Flunderies c'est un bon match-up. Comme ça, au moins, je le dis clairement parce que j'ai pas joué des Flunderies aujourd'hui, mais c'est un bon match-up. Voilà. Ok, Donc, ça marche. T'as rien d'autre à ajouter? Quelques bah, shout-outs? J'ai shout-out déjà les gars de Lyon, vu qu'aujourd'hui moi j'habite à Lyon. J'ai shout-out Harris,
Je salue tous ceux qui devaient venir aussi à Lyon, les Wadi et autres. Krillin le Rusé, le S. Je remercie aussi Brice, ma team surtout. Remercier un peu tout le monde. Aussi. Même la famille, même madame, même maman, tout le monde. Mais non, franchement, c'était cool. Je remercie aussi l'événement, c'était super bien organisé. C'est vrai. Un régional en France qui finit tôt, c'est très bien. Ça a été bien organisé, bien géré. Donc, non, franchement, bonne expérience au tournoi et j'espère revenir un jour à Besançon, quoi. Ok, parfait. Bah, merci à toi. Salut. À la prochaine.